Bonjour, on est rendu au 4e vidéo de l'Alliance de la Croix. Je vous conseille de les suivre en ordre. Euh, mais c'est là. Aujourd'hui, je vais partager par rapport sur le deuxième fondement des fondements, lorsqu'Hébreux 6 expose les fondements de la marche avec Dieu, de la fondation. Le premier fondement, c'est la repentance des œuvres mortes. Le deuxième est la foi en Dieu. Fait qu'aujourd'hui, on va s'attarder sur la foi en Dieu. Je vais juste prendre un temps de prière avant d'embarquer sur le sujet. Seigneur Jésus, je te prie de m'aider à exposer ce fondement de la foi, Seigneur. C'est sûr que je peux pas exposer tout ce fondement à un simple petit vidéo, mais simplement mettre des bases qui pourront édifier mes frères et sœurs et aussi de partager les points qui sont cruciaux dans mon témoignage. Merci Jésus. Amen. Yes. Alors, premièrement, j'aimerais vous partager un verset qui est par rapport à la foi. C'est dans Jean 3,36. Dans la version de Darby, ça dit « Qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Pourquoi j'ai choisi ce verset pour commencer? Parce qu'il expose vraiment bien l'aspect que de croire au Fils, parce que la foi, c'est de croire, c'est d'avoir confiance, mais c'est aussi d'obéir. Et ça l'expose très bien dans ce verset-là, parce qu'il dit « Qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Fait que de ne pas croire est une désobéissance, donc de croire est une obéissance. Alors, on va se lancer un peu avec cette réflexion-là, parce que on pourra aller dans Éphésiens qui va nous parler que c'est Éphésiens 2.8, je me rappelle. J'ai un petit blanc de mémoire sur le coup. C'est un verset que je connais par cœur, mais on va tourner. Il dit « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Alors, ici, il parle de vous êtes sauvés par la foi, puis c'est un don de Dieu. Puis ça vient pas de vous, c'est pas une action qui vient de nous. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans le premier fondement, ça parle de renoncer aux œuvres mortes. Fait que c'est pas par les œuvres qu'on peut accéder à la foi. C'est pas en faisant des bonnes œuvres pour Dieu, en offrant des sacrifices ou en faisant des temps d'adoration. Mais si on va dans l'Épître de Jacques, il nous dit très clairement que la foi sans les œuvres est morte. Fait que la foi produit une œuvre, mais de quelle œuvre on parle? En fait, c'est de là où ce qui est important, c'est qu'il existe deux types d'œuvres. Il y a les œuvres religieuses qui sont des œuvres mortes, pour essayer de s'acquérir le ciel et il y a les œuvres de la foi, qui sont des œuvres parce que, dans le fond, on suit Jésus. Comme on a partagé dans l'autre vidéo, par rapport à la repentance, en sortant du désert, Jésus a parlé, il s'est mis à prêcher le royaume de Dieu était proche, puis il a dit « Repentez-vous, croyez à l'Évangile », et ensuite il a dit « Suis-moi ». Alors, si la foi est en action, automatiquement, l'homme va suivre Jésus. La foi va produire une œuvre, mais quel type d'œuvre? Mais les œuvres de la foi, les œuvres de suivre Jésus dans cette direction. Il y a aussi, on peut regarder vite comme ça, dans beaucoup de prédications, j'ai entendu beaucoup de prédications de l'Évangile utilisant Romains 10.
et dire des choses comme cela. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, c'est-à-dire la parole de la foi que nous prêchons. Car si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car du cœur on croit à justice, et de la bouche on fait confession à salut. Ou un peu plus loin, il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et là, on utilise ces versets-là de dans Romains 10 pour dire aux gens, tout ce que tu as à faire, c'est confesser Jésus de ta bouche, que tu crois qu'il a ressuscité des morts, puis tu fais cette prière-là. Pas que cette prière-là est vaine, parce qu'il n'y a aucune prière de vérité qui est vaine, mais est-ce vraiment l'Évangile? Parce que si on amène les gens comme ça, sans leur parler de repentance, on les fait sauter à l'étape de la foi sans s'être détournés de leur mauvaise voie, de leur iniquité, sans avoir choisi de suivre la voie du Père. Et prendre un tel verset pour prêcher l'Évangile d'une telle façon, c'est aussi le mettre très hors contexte de la lettre dans laquelle il est écrit. Parce que les 12 premiers chapitres de Romains sont en fait l'explication la plus détaillée, étirée de l'Évangile. Et on peut le regarder vite comme ça, je vais les exposer. Les 2 premiers chapitres sont centrés sur la perdition de l'homme. Le premier chapitre, plus sur la perdition du gentil, de l'homme qui croit pas nécessairement en Dieu ou qui suit pas l'Éternel. Dans le 2e chapitre, il va relater la perdition du pharisien, de l'homme religieux, de l'homme qui se croit juste par ses actions, parce qu'on parlait d'œuvres mortes. Et par ses œuvres mortes, on croit qu'en faisant des œuvres spirituelles envers l'Éternel, il va acquérir son ciel. Mais c'est ainsi, on arrive au chapitre 3, où une partie du chapitre 3 il continue sur la perdition de l'homme, puis il arrive au chapitre 3 où il se met à parler de la croix de Christ, qui s'est faite victime propitiatoire, parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par Jésus-Christ. Et après ça, il va parler que Jésus s'est fait victime propitiatoire pour payer pour nous, qui a pris notre place. Propitiatoire, ça veut dire qu'il a pris notre place, là. Désolé pour les mots compliqués. Puis alors Jésus au chapitre 3 révèle la croix, et c'est devant la croix que le pécheur réalise son état de péché et qu'il se détourne de sa mauvaise voie. Mais un coup qu'il fait cela et qu'il dit « Oh, j'ai réalisé mon iniquité », comme on a parlé dans Ésaïe 53 verset 6, que de suivre notre propre chemin, il réalise que « Oh, j'ai pas suivi le chemin du Père », et qu'il se tourne vers la croix et pour accepter l'alliance qui est offerte. Parce que l'alliance, on en a parlé rapido, je crois, dans d'autres vidéos, que dans le fond, Christ est mort à la croix, et l'alliance qu'il nous offre, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. C'est de choisir la mort avec lui. Alors, on rentre dans la foi en Dieu, qui est la grâce. Et automatiquement, quand on se détourne notre voie pour suivre la voie du Père, parce qu'en se détournant de notre voie, il se produit la première étape de la nouvelle naissance, on reçoit des yeux pour voir, on a un nouveau cœur. Et à ce moment-là, on se met à suivre Jésus. Et on voit et on marche dans sa direction. Et là, il passe 2 chapitres pour expliquer la grâce de Jésus-Christ, ce don merveilleux qu'il nous a fait, puis à quel point, parce qu'on a cru, la foi nous a été imputée à justice. Et dans cette obéissance-là, on a continué à avancer. Mais on arrive à Romains 6 ensuite. À Romains 6, il parle de... Ne savez-vous pas, vous tous qui avez été baptisés, si vous êtes baptisés en la mort de Jésus-Christ, vous avez été crucifiés avec Christ et vous êtes ressuscités avec lui, vous avez été faits une même plante, et on entre tout de suite je rentrerai pas trop dans la profondeur de l'explication du baptême, mais on rentre tout de suite dans le baptême d'eau, parce que selon les paroles de Jésus dans Marc 16, je sais plus, il me semble que c'est Marc 16, et il dit, celui qui croira sera baptisé. Donc, automatiquement, puisqu'on a parlé que de croire amène une obéissance,
celui qui croit en Jésus va aller et sinon, et celui qui croit, dans le fond, va aller dans les eaux du baptême parce que c'est l'obéissance qui est demandée. Et c'est exactement ce qu'on peut voir dans une obéissance de la foi par la prédication de Philippe lorsqu'il prêche à l'Éthiopien, à l'eunuque, dans l'acte 8. Lorsqu'il prêche à l'eunuque, et la seule chose qui nous est écrite sur le message qu'il prêchait, il prêcha à Jésus. Et la réponse de l'Éthiopien est une chose très réelle lorsqu'on comprend l'Évangile dans son entièreté. Il répond, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Parce que la prédication de Philippe a déjà produit un fruit de repentance, de vouloir suivre la voie du Père et de se détourner de ses voies et de vouloir le suivre. Alors, il est rendu à une étape de quoi? D'obéir. Et dans son obéissance, la première étape est celle que Jésus a dit. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Alors, l'eunuque éthiopien dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Alors, il dit, si tu crois de tout ton cœur, pourquoi? Et Philippe fait une seule chose, confirmer en l'Éthiopien que c'est vraiment sa foi, qu'il veut vraiment suivre la voie de Jésus. Alors, on voit à travers ça que il y a une obéissance. Mais là, je veux pas vous perdre non plus. Là, on a passé le chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Romains, où ce qu'on est rendu à établir le fondement du baptême d'eau. Parce que c'est la doctrine des baptêmes dans les fondements de la foi d'Hébreux 6. Il y a plus qu'un baptême. Et là, d'être baptisé pour mourir avec Christ, ressusciter avec lui. Et ensuite, le chapitre 7, celui qui amène toutes sortes de versions compliquées d'interprétation de c'est quoi ce passage-là, parce que selon les temps de verbe qui parlent, blablabla. Bon, résumer le chapitre 7, suite à cela, l'homme qui a choisi de mourir avec Christ va être confronté à un choix, à marcher selon... Est-ce qu'il va marcher encore selon sa chair ou selon la loi? Parce que lorsqu'on est mort en Christ, oui, la chair a été crucifiée avec Christ. Le pouvoir du péché n'a plus d'autorité sur nous. Mais sauf que on reçoit dans le fond, c'est pas que la chair n'agira plus, c'est qu'on reçoit l'autorité sur la chair. On reçoit l'équipement spirituel pour dire non, tu as été crucifié. Moi, je choisis de suivre le Seigneur pour arriver dans Romains 8. Qui est la marche par l'Esprit Saint. Alors, c'est là que l'on reçoit le baptême du Saint-Esprit et que vraiment, on reçoit l'Esprit d'adoption qui crie Abba, Père. Puis cet Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables, ce qu'on peut exprimer par le parler en langue. Et si on irait dans Corinthiens 14, mais on va en parler dans les autres. Alors là, on est rendu au chapitre 8. Mais au chapitre 9, poum, on tombe souveraineté de Dieu. Que tout est entre les mains de Dieu. Que c'est son plan, il a établi, il a préparé d'avance. Et ces choses-là. Oui, il y a un aspect de libre arbitre, mais il y a un aspect de souveraineté. Et les deux sont deux voies parallèles qui se suivent une ou l'autre. Puis quand on essaie d'en expliquer qu'une seule, ou qu'on essaie d'en expliquer qu'une autre, on tombe dans des débats très compliqués de mots et blablabla inutiles. Et que j'ai vu tellement de gens se débattre pour ça. Et à mes yeux, la Bible est claire. Fait que dans le Romains chapitre 9, il parle réellement de la souveraineté de Dieu. Alors oui, Dieu est souverain et c'était son plan. Et dans d'autres chapitres, il nous parle de notre choix, de notre libre arbitre. Et dans ces moments-là, on vit... Et le secret de cette réponse-là se trouve dans Romains 11 qui de ces débats-là, c'est que dans le fond, toute la sagesse de Dieu elle est trop grande elle n'est pas perceptive pour nous. C'est à la fin de Romains 11, je vous encourage à aller lire, c'est un de mes passages préférés. Mais après ça, après la souveraineté de Dieu au chapitre 9, on arrive dans Romains 10, et là, il utilise exactement le verset que je vous ai dit tantôt, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Mais là, Paul il est en train d'écrire à des gens qui ont traversé l'étape d'avoir réalisé qu'ils sont séparés de Dieu par leur péché, d'avoir réalisé la croix, d'avoir dit « Oh, je veux me détourner et suivre la voie de Jésus », qui ont rentré dans la grâce de Jésus, qui se sont fait baptiser d'eau, et qu'après ça, ils ont choisi de marcher par l'Esprit. Et à ces gens-là, il leur dit « Si tu confesses de ta bouche et que tu crois de tout ton cœur », qu'est-ce qu'il est en train de parler? Parce que confesser veut dire semblable. Parce que Jésus a dit, il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous faites pas ce que je dis. Et Jésus a dit d'aller par toutes les nations, annoncer l'Évangile. Alors, quand il est en train de parler d'ici, il n'est pas en train de parler de confesser pour accepter Jésus dans sa vie. Il est en train de parler de confesser de tout son cœur le Seigneur Jésus, de le déclarer, parce qu'il dit dans Hébreux 12, si je me trompe pas, mais c'est dans Hébreux, il dit offrez à Dieu ce sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et le but de Jésus, c'est que si réellement la vie de Jésus est entrée en toi, la seule fruit qui devrait en ressortir, c'est ton désir de vouloir déclarer la victoire de la croix, que Jésus a triomphé, qui a payé pour l'iniquité des hommes, qui a ôté le péché du monde, qui a triomphé des puissances des ténèbres, et tu as juste envie de déclarer qu'il a vaincu la mort et qu'il est ressuscité. Et c'est ça, là. Et c'est de ça qu'il parle à ce moment-là, la foi. Parce que si on continue à lire plus loin, il dit, comment invoqueront-ils celui, c'est au verset 14, du chapitre 10 de Romains, invoqueront-ils celui auquel ils n'ont point cru, et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont point entendu parler, et comment entendront-ils sans un prédicateur? Et comment prêcheront-ils à moins qu'ils ne soient envoyés selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l'évangile de paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à l'évangile, car Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre rapport ou à notre prédication dans d'autres versions? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, on voit ici que c'est dans un chapitre où il parle que l'importance que les ouvriers soient envoyés, que l'importance de proclamer le message et l'importance que de réellement prêcher l'Évangile tel qu'elle est, avec l'iniquité humaine, avec la puissance de la croix, avec la repentance, avec la foi en Dieu. Et il dit, la foi va venir de ce qu'on entend. C'est pour cela que Dieu a choisi d'utiliser des vases faibles comme nous pour déclarer, proclamer cette victoire de la croix et confesser que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Bon. Ça, c'est quelques versets qui parlent de la foi. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de rentrer dans mon témoignage aujourd'hui, parce que ça va peut-être faire une trop longue vidéo. Fait que je vais peut-être juste finir de partager sur la foi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur la foi. Puis je ferai peut-être une autre vidéo pour partager mon expérience, comment Dieu a développé la foi en moi, comment il a développé la confiance en lui, en la direction. Une autre chose aussi qui vient de... Il dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. OK. C'est une chose, ça c'est Romains 10, 17. Mais c'est important de comprendre que Dieu veut vous parler. Parce qu'il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Exactement ce que Jésus a prêché. Je reviens encore sur Marc, vous trouvez peut-être que je me répète, mais je reviens encore sur Marc, quand Jésus est sorti du désert, il a dit, le royaume des cieux est proche, repentez-vous, croyez à l'Évangile, et ensuite il dit une chose merveilleuse, c'est « Suivez-moi ». Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et c'est toujours une action, repentance et suivre. La foi est dans une action de marche. Et pour rentrer un petit peu plus loin dans la foi, il dit la foi, c'est la ferme espérance des choses. La foi est la ferme assurance des choses que l'on croit, la démonstration de celles qu'on ne voit pas.
dans, ça se trouve dans Hébreu, il me semble que c'est chapitre 11, ouais. Début de chapitre, premier verset, chapitre 11, dans ce coin-là. Ouais. Alors, la foi, elle vient de là. Ça, c'est la ferme assurance des choses que l'on croit, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que lorsqu'on met notre foi dans la croix de Jésus-Christ pour le suivre, ben, on croit que vraiment Jésus a ôté le péché du monde, qu'il a vaincu l'iniquité, que par son sang versé sur la croix, il a fait couler son âme, parce que l'âme et le sang sont une chose. Peut-être qu'un jour je ferai un enseignement sur le sang, mais en tout cas, l'âme et le sang sont, l'âme c'est le sang de l'être humain, ça fait que c'est l'âme de Dieu lui-même qui est versé sur la croix, qui est le bois, la malédiction en fait, qui est parce que l'homme a été maudit par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible nous dit maudit est quiconque est pendu à l'arbre. Alors on est en train de parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal sur lequel Jésus a été crucifié et qui a été vaincre la malédiction de l'iniquité de l'homme, du péché dès la source, et en faisant ceci, il a pu porter l'iniquité complète de l'humanité sur ses épaules. Et sa rébellion, son péché, mettez les mots que vous voulez. Ensuite, alors, lorsqu'on croit dans ça, ben, on le voit pas. Genre, Jésus est mort il y a 2000 ans, puis même si je l'aurais vu sur la croix, je voyais pas le péché faire « Oups », puis il est parti sur Jésus. Non. Alors ça, c'est une œuvre de la foi, que de croire que c'est ça que Jésus a fait. Que Jésus a ressuscité des morts, c'est une œuvre de la foi. Et il y a un film vraiment drôle qui s'appelle Jésus l'enquête, si vous voulez le rechercher. C'est un gars qui veut prouver que la foi chrétienne, c'est n'importe quoi, puis il essaie de prouver que Jésus n'est pas ressuscité, puis finalement, il arrive à la fin, puis il est comme fâché, parce que tous les faits sont là pour prouver que c'est vrai, mais sans réellement pouvoir dire, OK, c'est une assurance... Alors, il a comme fait exprès que ce soit toujours obligé qu'il y ait un pas de foi, de pas voir. Et c'est vraiment spécial, puis c'est ce qui le fâche, puis à la fin, finalement, ben, il décide de se tourner vers Jésus. C'est une histoire vraie. Ça s'appelle Jésus l'enquête, ça peut être intéressant à écouter. Et c'est la même chose dans tous les aspects de la marche avec Jésus. Quand on prie pour la guérison, Jésus a dit dans Marc 16 que ceux qui croiront en son nom, il allait accomplir des miracles, qu'il allait imposer les mains aux malades et ils seraient guéris ou qu'il chasserait des démons en son nom. Quand tu chasses un démon, tu vois pas le démon. À un moment donné, il se met à se manifester, mais quand tu commences à prier, la majorité du temps, tu vois pas de démon. Et quand tu pries pour une guérison, la majorité du temps, il y a des moments où comme mettons, des fois les gens prient pour que les jambes rallongent ou whatever, ou il y a des gens qui ont vu des colonnes vertébrales se raligner, ou il y a des choses que tu vas voir, mais la majorité du temps, là, tu pries pour une guérison, que pour un cancer, tu vois pas, mais c'est la foi qui est en action. Puis à travers cette foi en action, c'est ça, c'est ta ferme assurance en ce que la parole de Dieu a dit. Et la foi est réellement basée sur ce que Dieu a déclaré. C'est pour ça que la parole de Dieu est si importante pour les chrétiens, pour nous, les enfants de Dieu, ses disciples. Parce que exactement la première faute ou incrédulité a été de mettre en doute la parole lorsque Ève a douté de la parole de Dieu et qu'elle a mangé du fruit. Et qu'ensuite Adam a douté de la parole de Dieu et qu'il a mangé du fruit. Ils ont mis en doute ce que Dieu avait déclaré. Alors, juste par cet exemple-là, vous comprenez que... mais lorsqu'on s'appuie sur la vérité de Dieu, alors on déclare cette parole-là et on la saisit par la foi.
mais on la voit pas nécessairement. Comme le verset que j'ai appris à déclarer, à proclamer en premier dans ma vie, ça s'est fait naturellement, c'est simplement l'Esprit qui me l'a montré. C'est Ésaïe 40:31. Celui qui s'attend à l'Éternel renouvelle ses forces comme celles de l'aigle et court sans se fatiguer, et il marche sans se lasser. Alors, et c'est un verset que j'utilisais parce que le Seigneur m'a amené à prier des nuits et des nuits et nuits entières, et je continuais à travailler, je me relevais, puis je proclamais ce verset-là pour continuer à tenir debout. Puis ça fonctionnait, ça a fonctionné. Puis beaucoup de gens me disaient, ça marche pas ici, blablabla, blablabla, essayer de me convaincre, comme dans la majorité des temps où j'ai une direction du Seigneur, il y a toujours une opposition. Parce qu'il dit, celui qui marchera selon la piété sera persécuté. Les gens vont s'opposer à la marche de la foi, parce que la foi vient persécuter leur incrédulité à eux. Et à ce moment-là, il y a une chose que j'aimerais partager encore, et je vais essayer de faire vite parce que là, je dis beaucoup de choses sur la foi. La chose que Jésus aimait le plus voir chez les gens, c'était leur foi. Quand on peut sentir la joie de Christ lorsqu'on lit les évangiles, puis il dit, ta foi t'a sauvé. J'ai jamais vu celui qui est comme un centurion, il dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi dans tout Israël. À quel point il était content que la femme qui était pas juive lui a dit que, ouais, mais elle dit, Seigneur, les chiens, ils mangent les miettes qui tombent en bas de la table. Tu sais, genre moi juste une miette pour la guérison de ma fille. Puis il dit, il était émerveillé devant cette foi-là. Alors, suite à ça, dans le fond, il y a juste deux aspects que j'aimerais partager. C'est que aussi la foi est en action dans la prière. Beaucoup. Puis on voit, Jésus présente deux aspects de foi différents dans la prière. Dans Marc 11, il parle de la prière de la foi. Une prière déclarée et de pas douter. Un coup que tu l'as déclaré, que lorsque tu fais cette prière de la foi, comme qu'il a fait avec le figuier qui a séché, il a déclaré et qui ne porterait plus jamais de fruits, et l'arbre il a séché en dedans d'un jour, il est mort en dedans d'un jour. Alors, et c'était une prière de la foi. Il dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne, jetez-vous dans la mer, puis elle va le faire. Et ça, c'est une sorte de foi. Puis il nous appelle à avoir une foi comme les enfants aussi, avec simplicité de cœur. Lorsque je partagerai mon témoignage, j'ai quelques expériences de cette prière de la foi, mais il y a aussi dans Luc 18, où ce qui nous amène un autre aspect de la foi. Et il parle de la parabole du juge unique, le mauvais juge dans le fond. Puis il y a c'est un mauvais juge, il y a une femme qui revient sans cesse pour lui demander raison pour sa cause, elle plaide pour sa cause. Puis à force de l'achaler, il décide de lui accorder ce qu'elle demande, pas parce qu'il trouve sa cause correcte, pas parce qu'il aime la femme, juste parce qu'il est tanné. OK. Mais puis ce qui est le plus drôle, c'est que le verset d'ensuite, il est écrit, trouverai-je la foi lorsque je reviendrai. Et c'est un verset tellement triste quand on y pense. Jésus revient chercher une église et il dit, trouverai-je la foi lorsque je reviendrai. Et c'est pas mal sur ce sujet-là que je veux terminer. Jésus s'attend de vous que vous priez, que vous l'invoquez, que ce soit pour le salut des âmes autour de vous, que ce soit pour le salut de votre ville, des nations autour de vous. Et Jésus, ce qu'il aime, c'est voir un peuple qui soupire et qui croit en sa parole, même si elle ne voit pas le fruit. Il s'attend de vous voir en larmes, en joie. Il s'attend de vous voir criant à lui, soupirant jusqu'à être exaucé. Et ça, c'est une prière de foi. Il y a plusieurs types d'hommes qui ont prié de cette façon et que le Seigneur a exaucé. Et il y avait d'autres types d'hommes, peut-être plus un peu à la George Muller, qui disaient à Dieu, j'ai besoin de ceci, comme la prière de Marc 11, et qui recevaient, de la nourriture pour nourrir 10 000 orphelins. Mais, alors, c'est deux types de prières de foi, puis j'ai dit beaucoup de choses, je vais vous laisser là-dessus. Puis la prochaine vidéo, j'essaierai de partager... j'essaierai pas, je partagerai
mon témoignage, mes expériences par rapport à la foi, puis mon début de cheminement avec la foi. Parce que, j'ai essayé de l'exprimer, la foi pas la foi. Les fondements sont très faciles d'Hébreux 6 à vivre lorsqu'on commence avec pas un background religieux, mais le fait que j'ai commencé avec un background religieux, ça l'a amené que mes étapes ont été très étirées au lieu d'entrer tout de suite dans ce que Jésus a dit, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Donc, de passer de la repentance à croire, à être baptisé, à recevoir le Saint-Esprit dans la même journée, ça s'est pas produit ainsi dans ma vie, mais vous allez voir par la suite dans mon témoignage. Soyez bénis, que la grâce et la paix soient avec vous.